Le 1er février, nous avons eu la chance de rencontrer Hélène Cabriac avec l'ensemble des élèves de 3e. Cette rencontre a pu être organisée grâce à nos professeurs d'histoire-géographie. Pendant cette rencontre, elle nous a fait part de l'histoire de Louis Legendre, qui était son père. Mais elle nous a également fait part de ses actions en tant que fille de résistant. Suite à son intervention faite avec tous les élèves, nous avons travaillé avec Hélène Cabriac pour le concours national de la résistance et de la déportation. C'est à ce moment qu'elle nous a expliqué tous les moyens utilisés par son père pour résister à la déportation. Né le 16 juin 1893, Louis Legendre a toujours été un homme engagé. Sous les drapeaux lors de la déclaration de guerre à l'Allemagne en 1914, Louis a participé à la Première Guerre mondiale et devient adjudant-chef. Après la guerre, il poursuit sa carrière militaire en Algérie française où vont naître ses 2 premiers enfants. Il revient en métropole en 1930 et devient agent d'assurance à Angers. Dès 1938, il pressent que l'Allemagne nazie va essayer d'envahir la France. Père de 6 enfants, il est mobilisé dans l'armée de réserve lors de la mobilisation de septembre 1939. Démobilisé en 1940, il rentre très tôt dans la résistance. Il fait partie du réseau Honneur et Patrie. Il profite de sa profession d'agent d'assurance itinérant pour collecter des renseignements sur les lieux de vie des Allemands à Angers. Il intègre également le réseau Buckmaster pour cacher des armes reçues à Douai-la-Fontaine pour les transports dans des caves à l'écart de la ville. Avant de se faire arrêter, Louis Legendre a expliqué à sa fille aînée et à son épouse ce qu'il avait fait pour aider la résistance française. Ils ont alors commencé à cacher les armes dans le plafond du grenier. Ils ont ensuite brûlé toutes les preuves écrites. Sa fille a fait de nombreux allers-retours pour descendre les cendres dans la cave. Louis Legendre est resté chez lui car il savait très bien que s'il s'était enfui, sa famille se ferait torturer par la Gestapo. Après son arrestation le 1er septembre 1943 et lors de sa détention à Angers, Louis Legendre parvient à écrire à sa famille. Il avait caché un petit crayon dans un ourlet de son vêtement. Il réussit à écrire sur du papier toilette qu'un surveillant de la prison va rapporter à sa famille. Hélène Cabriac nous a montré ce précieux document dans lequel il parle d'elle et dit « Embrassez bien ma petite Hélène pour ses 2 ans ». Il évoque également dans cette correspondance la violence à laquelle il est confronté. Les 40 premiers jours ont été longs et pénibles, étant seul dans ma cellule où je n'ai vu personne, ni parler à personne, sans parler des coups reçus à l'arrivée. C'est une lettre qui a été écrite par Louis Legendre sur un papier pour informer sa famille de sa situation. Elle a été jetée à la gare d'Angers. Beaucoup de papiers ont été jetés comme ça, par terre, et les cheminots ramassaient ces petits papiers et essayaient de les ramener aux familles concernées. Et c'est comme ça qu'on a récupéré cette lettre. Cette lettre qui a été écrite par Louis Legendre dans la nuit du 28 au 29 octobre 1943 pour Malulu. Je pars pour une destination inconnue, vraisemblablement de l'Allemagne. Je suis avec Monsieur Vest de Beaufort et ses compagnons. J'ai reçu ton colis et j'emporte des vivres aussi. Merci. Soyez courageux comme je le suis moi-même. Priez surtout beaucoup et offrez des communions à Dieu. Je vous écrirai dès que je le pourrai si je le puis. J'espère que notre séparation ne sera pas de longue durée. Baisez tête tendre à tous, votre époux et papa qui vous aime tendrement. Après son arrestation, Louis Legendre est passé par le camp de transit de Compiègne dans le nord-est de la France. Ce billet a été jeté à Compiègne le 11 janvier 1944, juste avant la déportation vers les camps de concentration. Ils évoquent sa foi qui lui permet de garder le moral et de résister à la déportation. Le moral reste toujours aussi bon personnellement. J'ai remis mon sort entre les mains de Dieu et je m'en vais plein de confiance. Notre aumônier vient avec nous, ainsi là-bas, nous aurons encore le secours de Dieu. Louis Legendre est arrivé à Buchenwald le 19 janvier 1944. Buchenwald était un des plus grands camps de concentration nazis ouverts en 1937, à environ 8 km au nord-ouest de Weimar. Les prisonniers étaient détenus dans un camp entouré de fils de barbelés électrifiés et de miradors. Beaucoup de résistants et de juifs ont été envoyés à Buchenwald. Les camps de concentration étaient destinés à donner la mort par le travail forcé. La vie quotidienne en camp était marquée par la violence. Les déportés tentaient de ne pas abandonner leur lutte permanente pour survivre. Une infraction minime aux ordres des surveillants pouvait être sévèrement punie. Selon les recherches de la famille de Madame Cabriac, le numéro du bloc était 59, son matricule était le 39 591. En mars 1944, Louis Legendre a été envoyé au camp de Flossenbürg, dans le nord de la Bavière, près de la frontière tchèque. À partir de février 1943, les détenus du camp travaillaient pour une usine de production de pièces d'avions militaires. C'était la principale activité des travailleurs forcés à Flossenbürg en 1944. Les conditions dans lesquelles les prisonniers étaient obligés de travailler, conjuguées avec l'absence de soins médicaux, facilitaient la propagation des maladies dont la dysenterie et le typhus. Dans les camps, il parvient à écrire à sa famille. Le courrier lui permet de montrer qu'il est vivant et de garder le moral. La correspondance à entretenir avec la famille est un moyen de résister à la déportation. Il a des réflexes de la Première Guerre mondiale, il doit éviter la censure, il n'écrit pas sur les conditions de détention. Des courriers sont écrits en allemand, parfois, seule l'adresse est de sa main, mais cela prouve qu'il est vivant. Les courriers sont rédigés les premiers dimanches de chaque mois, ils sont l'occasion de demander des nouvelles de la famille, c'est une manière de survivre et de résister. Il écrit
jusqu'en août 1944, dont une lettre écrite en allemand de Flossenburg. Ich bin gesund, nas ich auch von euch auch. Je suis en bonne santé et j'espère qu'il est de même pour vous. Le camp de concentration de Johann Georgenstadt a été construit le 1er décembre 1943. Ce camp est situé en Allemagne à côté de la frontière tchèque. Lors de son premier mois d'existence, le camp possédait déjà 420 prisonniers. À son maximum, en janvier 1945, 988 prisonniers travaillent dans ce camp. Il est constitué par plusieurs groupes, des soviétiques, des polonais, des français, des allemands et des tziganes. Louis Legendre est arrivé à Johann Georgenstadt le 15 mars 1944. Dans cette usine devenue commando de Flossenburg, les déportés travaillent jour et nuit par roulement. Dans un climat continental très chaud l'été, très froid l'hiver, avec les mêmes privations de sommeil et de nourriture que dans les autres camps, sous surveillance permanente et risque de coups ou de pendaison pour désobéissance ou sabotage. Le 16 avril 1945, le camp est vidé ainsi que les camps des alentours par les SS. 1123 détenus prennent le train pour Karlsbad, puis les prisonniers ont marché vers l'est jusqu'à Theresienstadt. Un témoignage dit que les prisonniers s'écroulaient les uns après les autres lors de ce que les historiens ont appelé les marches de la mort. Louis Legendre enverra une lettre de Johann Georgenstadt dans laquelle il écrira « Je suis en bonne santé, quand je serai avec vous, je vous raconterai ma vie de là-bas, et je vous souhaite à tous un bon courage. » Louis Legendre meurt le 25 avril 1945 pendant l'évacuation du commando de Johann Georgenstadt. Dépendant du camp de Flossenburg, il n'a pas survécu à ce qu'on a appelé les marches de la mort, lors de l'évacuation des camps qui a précédé l'arrivée des Alliés. Louis Legendre aura malgré tout résisté à la déportation de différentes manières. Pendant qu'il était résistant, il a agi dans le secret absolu car il avait conscience du danger pour sa famille. Il a d'ailleurs détruit tous les documents compromettants et camouflé ses armes pour protéger sa famille. Il a réussi à écrire pendant sa déportation pour informer sa famille. Il a utilisé la réglementation des camps pour entretenir une correspondance avec sa famille et depuis tous les camps où il est passé. Il a ainsi pu garder le moral et un lien avec ses proches. Sa foi lui a permis de garder du courage, de croire en la victoire et de résister à la mort. Grâce au témoignage de sa fille, nous n'oublierons pas l'histoire de Louis Legendre. Hélène Cabriac nous a parlé du fait qu'elle était présidente de l'AFMD du Maine-et-Loire depuis 1999. L'AFMD est une association qui regroupe les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Pour elle, il était important de transmettre la mémoire des résistants et de la déportation pour ne pas oublier. Elle a fait des allocutions lors des commémorations et cérémonies du souvenir. Elle a aussi écrit 7 livres sur des résistants et actuellement, elle écrit un livre sur son père. Pour cela, elle s'appuie sur des recherches que sa famille a effectuées et elle continue également des recherches de son côté. Nous avons sélectionné un enregistrement de Madame Gabriac qui nous a expliqué pourquoi il était important de témoigner pour ne pas oublier ce qu'était la déportation. Pourquoi est-ce que pour vous c'est autant important de témoigner à la mémoire de votre père et faire ces recherches et écrire un livre sur votre père? Alors, pour moi, c'est important, non seulement pour mon père, bien sûr, plus encore pour mon père, parce que la famille, c'est ce qu'il y a de plus cher pour chacun d'entre nous. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir travaillé pendant 25 ans sur la résistance et la déportation. Pourquoi? Parce qu'il y avait une quantité de choses que je croyais savoir, que je savais pas. Il a fallu que j'aille dans les camps, que je vois de mes propres yeux pour comprendre tout ça. La mémoire, pourquoi je me suis engagée là-dedans, c'est parce que j'ai compris très tôt que cette Seconde Guerre mondiale, ce crime contre l'humanité, c'était absolument abject, odieux, et qu'il fallait à tout prix empêcher les autres, les jeunes, de tomber dans un piège et de recommencer des choses à peu près pareilles. Donc, quand on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on peut refaire les mêmes erreurs. Moi, j'avais besoin d'aller sur place, de voir, de réfléchir, de lire beaucoup. J'ai beaucoup lu. Et une fois que j'ai compris que j'étais prêt à expliquer à des plus jeunes, j'ai accepté. Les premières fois que j'allais dans des collèges et des lycées, il y avait encore 25 survivants en Anjou, qui avaient toute leur tête, qui étaient comme moi. Ils avaient mon âge maintenant, mais ils avaient toute leur tête. C'est pas moi qui témoignais, c'était eux qui racontaient chacun leur histoire. Moi, j'écoutais, puis j'emmagasinais. Et je voyais ce qui avait été pareil dans tel camp, ce qui avait été différent. Mais le résultat, c'était la mort de millions de personnes. Donc, il fallait que je vous dise, à vous les jeunes, renseignez-vous, apprenez et surtout, je n'ai même pas besoin de vous dire, ne faites pas pareil, parce que je sais que quand on a compris ce que c'était, on n'a pas envie de faire la même chose. Cette intervention a été très enrichissante pour l'ensemble des élèves de 3e. Nous remercions encore Hélène Cabriac pour sa venue.